tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un point lecture. Aujourd'hui, on va faire le bilan ensemble de mes lectures du mois de mai. En mai, j'ai lu 7 romans. Il y a eu une déception et il y a eu un beau coup de cœur. Je commence par ordre d'appréciation avec un livre qui m'a pas trop plu et pourtant j'en attendais beaucoup. Il s'agit de Une pincée de magie. C'est écrit par Michel Harrison et c'est sorti il y a quelques années de ça chez Seuil. C'est le premier tome d'une trilogie pour la jeunesse. Un livre que j'ai beaucoup vu passer et j'avais craqué sur cette jolie couverture qui me faisait penser un petit peu à une histoire qu'elle est annoncée, un conte de fées avec cette tour, avec ce sac, bref, voilà, ça me semblait vraiment très prometteur. Ce livre, je l'avais tiré au sort dans une vidéo tournée en fin d'année dernière qui me permettait comme ça de vous montrer des livres tirés au sort issus de ma pile à lire et que je m'engageais à lire cette année. Donc voilà, je me suis dit, allez hop, je vais lire ce livre pour ce printemps. Autant vous dire que là, parmi tous les livres dont je vais vous parler aujourd'hui, ce livre est le seul que je mets en vente sur mon Vinted pour ce mois-ci parce que tous les autres ont été vraiment de chouettes lectures. Voilà. Alors de quoi parle cette histoire? Eh bien on a 3 sœurs, il y a Fliss, l'aînée qui doit avoir 17 ans, Charlie qui est la plus petite, c'est encore une enfant, et au milieu on a Betty qui est en pleine adolescence. Et du coup, ces 3 sœurs sont victimes d'une malédiction familiale, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit de quitter le groupe d'îles où elles habitent actuellement, sous peine de déclencher une malédiction qui fera en sorte qu'elles vont mourir le lendemain. Donc, armées de plusieurs artefacts magiques, à savoir il y a un sac voyageur, il y a un miroir qui permet de parler, de voir des gens qui ne sont pas à proximité de vous, et pour finir il y a des poupées russes qui permettent de rendre invisibles, et bien elles vont tenter de briser la malédiction pour retrouver leur liberté. Voilà le point de départ de cette histoire. Alors j'ai mis à ce livre la note de 1 sur 5. Voilà, c'est dur, hein, c'est peut-être un peu raide. Maintenant que j'en parle, je me dis, ouh, j'ai été sévère peut-être, je ne sais pas. En tout cas, vraiment, je n'ai pas pris plus que ça de plaisir à la lecture de cette histoire. Alors déjà, j'ai trouvé que la traduction, elle n'était pas exceptionnelle. L'écriture, là, m'a semblé hyper simple, hyper banale. Ce n'est pas parce qu'on écrit pour des enfants qu'il faut utiliser des phrases simplifiées à l'extrême. Au contraire, au contraire. Franchement, c'est pas élever les enfants que de proposer une écriture comme celle-ci. Ensuite, je n'ai pas aimé les personnages, je les ai trouvés extrêmement caricaturaux. On a la grand-mère hyper grincheuse, on a l'aînée qui use et abuse de ses charmes, on a la petite dernière qui est une vraie chipie, et celle du milieu qui est très intrépide. Bref, tout ça m'a semblé hyper cliché. Et puis malheureusement, l'histoire ne m'a pas intéressée. Je l'ai trouvée assez convenue et vraiment non, voilà, je me suis embêtée d'un bout à l'autre, hein, pour vous le dire en toute transparence, en toute simplicité. Et si je dois quand même noter un point positif dans cette lecture, je dirais que l'atmosphère est quand même à souligner parce qu'on a une atmosphère assez creepy. Il y a du brouillard, il fait sombre, il fait humide, c'est un peu glauque. On a nos personnages qui habitent dans une auberge qui est voisine d'une prison. Bref, l'ambiance est quand même, voilà, pas trop mal fichue, mais c'est franchement le seul point positif que j'ai tiré de ce récit. Alors ensuite, j'ai lu 2 livres auxquels j'ai mis la note de 3 sur 5. Donc le premier, c'est Verity de Colleen Hoover. Alors là, j'ai découvert Colleen Hoover dans un tout nouveau style. On n'est plus du tout dans la romance contemporaine. Il y a un aspect rapidement romantique, mais vraiment le roman, l'histoire n'est pas centrée sur la romance. Là, avec Verity, Colleen Hoover s'est essayée au registre du thriller psychologique. Et j'ai trouvé que vraiment, eh bien, elle s'en sortait pas mal du tout pour un premier essai. Voilà, c'était notable. Et puis si elle continue de temps à autre dans cette voie-là, eh bien je continuerai de la suivre avec plaisir. De toute façon, j'apprécie lire chacune de ses productions. Il y en a certaines que j'aime plus que d'autres. Il y a d'autres livres qu'elle a pu écrire que vraiment j'ai pas du tout aimé et que j'ai revendu.
Mais en tout cas, celui-ci, même si voilà, la note c'est 3 sur 5, j'ai quand même envie de le garder avec moi parce que je ne serais pas du tout à l'abri de vouloir le relire un jour tellement je l'ai trouvé original. Dans cette histoire, on a un personnage qui s'appelle Lowen. Donc c'est notre personnage féminin que l'on va suivre tout au long de l'histoire et c'est une romancière qui n'a pas énormément de succès mais qui va quand même vivre un tournant dans sa carrière le jour où elle va signer un contrat juteux avec sa maison d'édition et en fait dans son contrat il s'agit de reprendre de continuer en fait l'œuvre d'une auteure à succès qui s'appelle Verity et qui est dans l'incapacité de la terminer elle-même à la suite d'un accident qu'elle a eu. Donc pour ce faire, Lowen va aller dans la maison de Verity, dans le Vermont, dans le but de prendre connaissance de ses notes, de farfouiller dans son bureau pour vraiment se mettre dans la peau de Verity, essayer d'imaginer ce que l'auteur a pu envisager pour poursuivre son œuvre. Voilà, vous voyez le genre. Et en farfouillant dans le bureau de l'auteur, Lowen va tomber sur des choses dont elle ne s'attendait pas du tout et qui vont vraiment lui faire froid dans le dos. Alors ce qui est notable avec ce livre, c'est qu'il est captivant. Vraiment, vous le commencez, vous n'avez de cesse de tourner les pages et de le terminer parce qu'on a toujours envie d'en savoir plus. L'écriture de Colleen Hoover est ici extrêmement accrocheuse. J'ai trouvé que cette lecture était un véritable page-turner. J'ai apprécié aussi le côté sombre et creepy de l'histoire, je ne m'y attendais pas forcément. Mais vraiment, ça m'a pris par surprise et j'ai bien aimé, même si je dois vous avouer qu'il y a certaines scènes où on est franchement mal à l'aise et il y a un côté comme ça très mystérieux avec l'histoire. Il y a beaucoup de complexité, j'ai trouvé, dans la narration. Ce qui fait qu'on s'y perd de temps à autre, on a du mal à situer où est la vérité, où est ce qui est de l'ordre plutôt du fantasme. Bref, il y a plein de choses qui nous sont suggérées comme ça et on a l'imagination vraiment qui galope. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont lu Verity et qui n'ont pas aimé la fin. Moi, j'ai adoré la fin. J'ai adoré la fin parce que elle m'a donné envie de m'arracher les cheveux et c'est une fin qui nous fait énormément réfléchir et qui nous laisse l'interpréter finalement comme on le souhaite. Voilà. Je ne sais pas si je suis tout à fait claire dans mon avis, mais en tout cas, j'ai trouvé cette fin particulièrement maligne. Alors, pas innovante, parce que des fins comme ça, j'en avais déjà lu, mais en tout cas, là, pour le coup, dans ce type d'histoire, elle était sacrément bien amenée et sacrément bien trouvée. 2 points négatifs à noter, qui ont fait baisser la note, parce que franchement, il n'y aurait pas eu ces 2 points négatifs, j'aurais mis une note bien plus élevée à ce livre. Première chose qui ne m'a pas plu, la romance. Donc comme je vous l'ai dit en débutant cet avis, il y a une romance qui n'est pas centrale, mais elle est quand même présente. J'ai trouvé cette romance malvenue, bancale et peu crédible. C'est quand même un comble pour une auteure de romance de ne pas m'avoir fait apprécier cette romance-ci. Mais vraiment, je me suis dit qu'elle était tout à fait déplacée, cette histoire romantique. Et voilà, on n'a pas forcément envie d'y croire. C'était pas une histoire d'amour qui fait susciter des émotions au lecteur, vous voyez. Et alors l'autre chose, l'autre bémol, c'est certaines scènes de maltraitance qui, moi, en tant que maman, m'ont vraiment glacée. Hein. Vraiment, je me suis sentie nauséeuse à la lecture de certaines scènes, ça a eu un peu de mal à passer. Voilà. Mais globalement, ça a été une très belle découverte que Verity dans le registre du thriller. Alors ensuite, l'autre livre auquel j'ai mis la note de 3 sur 5 au mois de mai, ça va peut-être vous étonner quand vous allez le voir, surtout si vous me suivez dans mes stories sur Insta. J'ai été très brève avec ce livre, je n'ai publié qu'une seule story, mais la story, j'étais en train d'indiquer en fait en mentionnant l'auteur. J'aurais peut-être pu m'abstenir à la réflexion, mais pour ma défense, je n'avais lu que le résumé de l'histoire. Donc je mettais quelque chose du genre c'est déjà un coup de cœur rien qu'en lisant le résumé de cette histoire. Voilà, bon, et écoutez, j'ai longtemps pensé que ce livre allait être un coup de cœur
Et puis finalement, il m'a fallu atteindre la première centaine de pages pour me dire, ben non. Voilà, donc ce livre, c'est Prospérine, virgule point et la phrase sans fin. C'est écrit par Laure Dargelos et c'est sorti aux éditions Rivka. Il y a eu plusieurs éditions avec plusieurs illustrations de couves différentes. Je crois que ce livre, vous ne le trouvez plus avec cette illustration-là. Il y en a une autre avec les visages des personnages, là actuellement, qui est mise en vente et qui est encore bien plus jolie que celle-ci. Donc moi, dans mon exemplaire, et je pense que dans tous en fait, je ne sais pas si c'est l'auteur qui a fait les illustrations, je pense que c'est peut-être sa sœur jumelle, parce que l'auteur, Laure Dargelos, oui, ça doit être sa sœur jumelle, a une sœur jumelle qui s'appelle Céline Perrier, qui est graphiste et illustratrice, et en effet, c'est assez amusant, en feuilletant le livre, on s'aperçoit qu'il y a bon nombre d'illustrations, et ces illustrations, eh bien, elles correspondent bien à la page où elles sont incrustées, et ça, c'est chouette, quand les illustrations sont vraiment en adéquation avec le texte, et pas que tu vois l'illustration, que tu dis ça correspond à quelque chose que j'ai pas encore lu, ou alors ah mais ça c'était il y a 2 pages, vous voyez. Donc ça c'est bien. Alors, pourquoi je vous ai dit que je pensais que ça allait être un coup de cœur et que en fait non. Eh bien déjà, il faut en revenir au résumé de cette histoire où on est dans un village qui s'appelle Demi-Mot. Et la particularité de ce village, c'est qu'il est aux abords d'un texte, d'un manuscrit inachevé qui s'appelle Peine perdue. Il faut savoir que dans ce récit, tout type de texte, les manuscrits, les recettes de cuisine, les fictions, les journaux, n'importe quel texte possède un petit village à côté avec des habitants qui sont là pour entretenir le texte. Voilà, donc chaque habitant a un rôle à jouer. Et c'est hyper original. Ça, c'est le gros point fort de ce livre, c'est l'univers que Laure Dargelos a réussi à construire. Et c'est passionnant parce que elle joue sur les mots, elle joue sur la police d'écriture, elle joue sur la ponctuation. Elle a créé un univers exceptionnel. Il y a un marque-tapage qui est un véhicule qui permet de se déplacer dans le manuscrit, enfin dans le texte d'un point A à un point B. Il y a une foule de détails comme ça qui est hyper enrichissant à découvrir. Et c'est passionnant, c'est absolument génial. Donc dans cette histoire, que se passe-t-il? Eh bien, on a notre héroïne qui s'appelle Prospérine. Elle n'a pas un métier qui a un rapport direct avec le texte. Elle est au contraire passionnée de jardinage, de plantes, etc. Et elle tient une petite boutique de type fleuriste. Voilà. Et un jour, dans sa boutique, elle va découvrir un habitant qui a été assassiné. Donc elle va mener l'enquête et en parallèle de ça, il y a le manuscrit qui est à côté de leur village qui est en train de partir en sucette, c'est-à-dire que les dernières lettres sont en train de se casser la binette. Voilà. Et est-ce que le premier fait a un rapport avec le deuxième? On ne le sait pas, on le découvrira au fur et à mesure que l'aventure progresse. Donc en fait, si je devais qualifier ce livre, si je devais le ranger dans une petite case, vous voyez, je dirais que c'est un roman policier. Alors j'ai lu dans certaines chroniques qu'on parlait de cosy mystery. Je ne suis pas franchement d'accord. Il y a du mystery, oui, mais il n'y a pas de cosy pour moi. Voilà. Mais donc, gros point positif, comme je vous l'ai dit, cet univers absolument exceptionnel. Les personnages sont assez originaux dans leur genre. Voilà pour les points positifs. Maintenant, je passe aux négatifs. J'ai trouvé que passer au côté waouh du début en mode mais qu'est-ce que c'est que ce livre absolument exceptionnel! Et bah finalement j'ai trouvé que ça traînait plutôt en longueur, il y a des longueurs, des passages assez ennuyeux et puis cette histoire policière là est somme toute de facture très classique. Et là où je vous disais que l'univers est exceptionnel, et bah il y a quand même un bémol à émettre, c'est que l'auteur a voulu pousser tellement loin son truc que parfois je me suis sentie un peu perdue, c'était trop d'informations, vous voyez, noyé sous ce flot ininterrompu d'informations. Il y a notamment toute une notion de plonger littéralement dans un livre, plonger dans un manuscrit. J'ai pas tout suivi, c'était un petit peu trop pour moi, mais vraiment l'idée d'origine était exceptionnelle. Donc Laure Dargelos, elle en est je crois à son 3e roman.
Elle a commencé par l'auto-édition. Celui-ci n'est pas son premier roman, je crois que c'est son deuxième. Il a été donc édité par Rivka et à la fin de l'année, son roman numéro 3 va aussi sortir chez Rivka. Je suis suffisamment curieuse pour avoir envie de me le procurer. Moi, je reste sur une impression très agréable avec cet univers absolument exceptionnel. Mais c'est vrai que, bon, la forme était exceptionnelle, mais le fond, lui, l'était un peu moins. Donc, j'attends beaucoup de son prochain roman. Alors au mois de mai, je me suis lancée dans un roman qui était depuis longtemps dans ma pile à lire. C'est le premier tome de la trilogie Ash Princess. C'est écrit par Laura Sébastien, c'est sorti aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Ça fait longtemps maintenant que la trilogie est sortie. Elle est même sortie dans son intégralité en poche. Mais voilà, moi je me l'étais procurée en grand format à l'époque parce qu'il n'y avait que le grand format qui existait. Et c'est vrai qu'en le sortant de ma pile à lire, eh bien... En plus, je crois que ce livre, c'est vous qui me l'avez sélectionné pour intégrer ma pile à lire printanière. Mais je sais pas, en débutant ma lecture, j'avais quelques appréhensions. Je me suis dit, ouh, j'ai peur que c'est mal vieilli, que ce soit de la fantaisie young adulte que je trouve finalement assez bof, trop classique, vous voyez. Eh bien, écoutez, belle découverte, parce que j'ai mis à ce livre la note de 4 sur 5. Et au moment où je filme cette vidéo, je me suis d'ores et déjà commandé le tome 2 sur Vinted. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, on parle de Théodosia, princesse de Cendre, qui, lorsqu'elle a été enfant, a vu sa mère se faire assassiner sous ses yeux par le Kaiser, qui a pris possession de son palais, de son royaume, a réduit tout le monde en esclavage, la princesse comprise. Et d'ailleurs, le Kaiser est tellement... c'est un psychopathe. En fait, ce type est un psychopathe. Voilà. Et pour le dire simplement, c'est un psychopathe. Et dès que monsieur a une frustration, eh bien, c'est mademoiselle Théodosia qui en paye, qui en fait les frais, puisqu'elle se fait mutiler, elle se fait frapper, elle se fait fouetter dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dès qu'il y a des esclaves qui veulent se soulever, et ben hop, on fouette Théodosia en place publique, pour l'exemple. Donc pendant 10 ans, Théodosia a fermé son clapet, elle s'est fait un peu endoctriner jusqu'à ce qu'elle commence à intéresser le prince et que d'anciennes connaissances la contactent. Là, ça va commencer à mettre le feu aux poudres. Alors, petit bémol, on va commencer par les points négatifs. En effet, c'est un livre qui est de facture très classique, qui respecte scrupuleusement tous les aspects qu'on peut attendre d'un livre comme celui-ci. On a le triangle amoureux, on a les enemies to lovers, le fait de tomber amoureux d'un ennemi. On a le twist final. Et puis par ailleurs, j'ai eu un petit peu de mal à accrocher à l'héroïne. J'avoue que son côté un peu girouette m'a parfois agacée. Je l'ai trouvée... je sais pas, parfois je ne l'ai pas trouvée très fut-fut et oui, elle m'a énervée par certains aspects. Mais il y a quand même plein d'autres choses qui m'ont énormément plu. Déjà, j'ai adoré l'écriture. Simple, fluide, efficace, rythmée. Les pages se sont enchaînées toutes seules. J'avais envie d'en savoir plus. J'ai aimé le twist final. J'ai adoré les personnages secondaires. Ils m'ont tous donné envie d'en savoir plus. J'ai aimé le contexte général de cette histoire et en particulier la magie que j'ai trouvée hyper intéressante. J'ai envie d'en savoir plus et même si j'avais pas le tome 2 dans ma bibliothèque, et bien en terminant ce livre, j'avais très envie de me le procurer. Je me suis dit, ouais, je pourrais peut-être m'arrêter là et revendre ce premier tome, mais sauf que non, cette idée m'a trop rapidement effleuré l'esprit avant de s'en aller. Je suis trop curieuse, je veux connaître la suite parce que vraiment, ça a été un très très bon moment de lecture en dépit de quelques petits défauts que j'ai pu vous mentionner. Autre livre auquel j'ai mis la note de 4 sur 5, c'est une relecture, c'est Le Gang des prodiges, écrit par Marissa Meyer et sorti chez PKJ. Alors je vous dis que c'est une relecture parce que ce livre, je l'ai acheté en 2018, soit l'année de sa sortie. Je l'ai lu une première fois en 2020 et il y a quelques mois, je me suis dit tiens, je lirai bien la suite. Sauf qu'en 2023, je ne me voyais pas du tout enchaîner avec le tome 2 alors qu'il y avait plein de choses que j'avais oubliées. Donc je me suis dit, cette année, je vais me lire la trilogie au complet puisque j'ai en ma possession les tomes 2 et 3 dont je vous reparlerai dans les semaines, les mois à venir. Bon, j'espère que rien n'a bougé. Mais je viens littéralement de me faire couper la chic par la caméra dont la batterie a l'air de penser que visiblement
J'ai déjà trop parlé pour aujourd'hui. Dans cette histoire, on a notre personnage principal qui s'appelle Nova. C'est une jeune fille qui est en lutte contre les renégats, qui sont un groupe de super-héros que tout le monde aime, que tout le monde adule, mais qui ne sont pas venus le jour où Nova a eu besoin d'eux, quand un gang de super vilains a assassiné sa famille. Du coup, Nova en veut terriblement aux renégats. Elle est avec maintenant un groupe qui se fait appeler les anarchistes et qui essaie de mettre un peu des bâtons dans les roues des renégats. Et ça passe par le fait d'infiltrer de l'intérieur les renégats pour essayer de briser un peu le système. Donc Nova va participer à des sélections qui ont lieu tous les ans, je crois, pour intégrer le groupe des renégats. Elle va être retenue et du coup, l'histoire commence là-dessus. Donc j'ai adoré ce livre, j'ai adoré cette relecture, ce qui est assez paradoxal quand on sait que j'aime pas du tout les Marvel, j'aime pas du tout les histoires de super-héros en cap et en collant, mais écoutez, cette histoire, avec moi ça fonctionne pourtant super bien. J'aime le côté très visuel de l'écriture de Marissa Meyer. En lisant ce livre, j'avais vraiment l'impression de voir un film passer sous mes yeux. Cette impression m'a énormément plu. J'aimais aussi l'aspect diversité qu'a inclus l'auteur dans son livre, c'est-à-dire que en termes de diversité, donc on a des personnages de couleur, on a des personnages qui ont un handicap, ils ont tous des super pouvoirs qui sont ultra chouettes et qui sont pas forcément communs. Je pense par exemple à une jeune fille qui a la capacité de faire sortir de son corps des cristaux de type comme des rubis, vous voyez. Et elle réussit à les manier comme si c'était des armes. On a un autre personnage qui s'appelle Smokescreen, qui fait sortir de la fumée de son corps. Un autre qui a comme super pouvoir le dessin créatif, c'est-à-dire que tout ce qu'il va dessiner va prendre vie sous ses yeux. Il peut même dessiner sur son corps, un peu comme des tatouages, pour s'octroyer des capacités encore plus formidables. Voilà. Donc j'ai trouvé que franchement l'auteur se creusait la tête pour essayer de trouver des super pouvoirs qui soient un petit peu inédits, qui ne soient pas du vu, revu, re-revu, version X-Men et compagnie. J'ai aimé aussi le côté non manichéen de l'histoire, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont vraiment tout en nuances. T'as pas que les gentils et les méchants, t'as aussi ceux qui ont en eux toutes ces facettes différentes, qui ont de la haine comme de la gentillesse à revendre. Et vraiment, ils m'ont tous beaucoup plu. Je me suis énormément attachée à tous les personnages principaux comme secondaires. Et c'est aussi cette raison qui a fait que j'ai voulu relire ce livre parce que j'avais quand même un excellent souvenir de ma première lecture. Je me rappelais avoir passé un excellent moment. Petit bémol toutefois, et la raison pour laquelle j'ai pas mis un 5 sur 5 à cette histoire, c'est que du côté de l'intrigue, il n'y a pas grand chose d'imprévisible. Voilà, c'est un peu quand même un petit peu classique dans sa conception, mais je reste extrêmement curieuse de ce qui va se dérouler par la suite. J'ai ensuite poursuivi une série que j'aime beaucoup, une série de Cozy Mystery, c'est Les Détectives du Yorkshire, donc je me suis penchée sur le tome 4. Dans ce tome 4, on a Samson, qui est l'un de nos deux personnages principaux, qui est détective privé, qui va se prendre une nouvelle vague de haine de la part des habitants de Bruncliffe. Déjà que c'était un peu le mouton noir, celui auquel on tourne le dos par rapport à ses erreurs de jeunesse. Eh bien, il va y avoir des informations fracassantes le concernant qui vont être publiées dans un canard. Et du coup, voilà, tout le monde va lui tourner le dos une nouvelle fois. Et même Delilah, sa coéquipière, qui est en collaboration avec lui pour un certain nombre de choses et qui a une agence matrimoniale dans les mêmes locaux que Samson, va elle aussi douter de notre policier. Donc c'est un tome qui se démarque des autres, j'ai trouvé, parce qu'on est davantage sur le côté personnel des personnages, plus que sur une enquête. Alors oui, il y a une enquête, et d'ailleurs je l'ai beaucoup aimée parce que je l'ai trouvée très originale, très mignonne, très campagnarde, puisque l'enquête ici c'est... on a un empoisonneur d'animaux domestiques qui sème sur son passage des saucisses empoisonnées. Voilà. Donc il y a le vétérinaire qui commence à avoir super peur, qui se dit mais qu'est-ce qui se passe là, il faut que je fasse appel à Samson pour enquêter là-dessus. Donc ça c'est notre petite enquête que j'ai bien aimée pour son originalité et son côté quand même c'est un peu mignon quoi.
Et je vous dis, c'est un tome que j'ai trouvé très chouette parce qu'on avance enfin sur le passé de Samson, sur des choses qui cachaient à Delilah mais qui vont enfin être rendues au grand jour. Bref, c'était vraiment très chouette. Le livre a parfaitement rempli sa fonction en tant que divertissement. J'ai trouvé que ça se lisait vraiment d'une traite. On a toujours envie d'en savoir plus. En revanche, petit bémol, le ton est quand même plus grave et plus sérieux que d'habitude, en dépit de l'enquête un petit peu amusante, on va dire. J'ai quand même trouvé que le ton était plus grave et l'aspect cosy m'a du coup un petit peu manqué. Et puis finalement, cette vidéo va s'arrêter là puisqu'il me reste un dernier livre pour lequel j'ai ressenti un beau coup de cœur au mois de mai, c'est Ma chérie de Laurence Perrin. C'est le deuxième livre de l'auteur pour lequel je ressens un coup de cœur. Donc je suis très contente et je continuerai avec plaisir de découvrir tous ces autres récits. Mais c'est vrai que je vous dis que je vous laisse là parce que ce livre, j'en ai longuement parlé dans mon dernier vlog, le vlog du mois de mai. Donc si mon avis vous intéresse, je vous renvoie à cette précédente vidéo. Je vous ai dit tout ce que j'avais, absolument tout ce que j'avais à dire. Mais voilà, beaucoup de cœur, et il me fallait quand même le mentionner dans cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, j'espère que vous vous êtes noté quelques titres, que vous avez retenu quelques idées de lecture. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui. Et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!